Bon, Chic and Choc, nouvel épisode. On a un nouvel invité. On est dans les studios d'Ali Blends. Son adresse va apparaître. Berber, par excellence, le seul de toute la région et le meilleur. Donc, c'est ça. Venez chez lui. Tu peux te présenter? Yes, mon nom c'est Cédric. Je suis coach en développement personnel. Bon, on dit développement personnel, mais en réalité, c'est pas vraiment ça. C'est plus en guérison intérieure. Je suis leader chrétien à l'église Nouvelle Vie aussi. Ok, Donc, nouvelle vie, ouais, La Prairie ou à c'est Longueuil. Longueuil, ok. Oh, ouais. Donc, je fais un ministère auprès des ados. Donc, voilà. C'est un plaisir pour moi d'être ici. Merci pour l'invitation. Puis, j'espère que ça va être un bon moment. Yes, ok. C'est donc toi, tu fais ça à temps plein. Tu fais donc qu'est-ce qui occupe tes journées dans le fond? Bon, moi, je fais plein d'affaires. Moi, je te dis juste ce qui est essentiel pour ici, mais en fait, Ok. je suis aussi militaire canadien. Ok, ouais. Le gars, ça me Militaire. Ouais, Ok, ouais. ok, ok. Donc, Ok, militaire militaire. réserviste, tu vois, mais pas à temps plein, Ok. tu vois. Et en parallèle aussi, je travaille dans un centre de crise. Un centre de crise, c'est un centre, mettons, d'appel où des personnes qui sont en difficulté nous contactent, puis on prend le temps de parler avec eux, de les aider, tout ça. Ok, 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 ok. Moi, tu me disais ça, je crois que tu parlais de 911 là. J'allais Non, dire, non, c'est non, non, trop là. C'est Non, trop. Ouais. Donc, j'ai fait mes études en psychoéducation, donc en à l'université de Sherbrooke, psychoéducation. ouais, ouais. Ok, Donc ça m'aide vraiment à aider le monde. En plus, avec la parole de Dieu aussi, je pense que c'est une bonne chose. ok, Ouais. parfait. Moi, vous savez déjà, hein, vous connaissez. Non, pour de vrai, quand j'ai parlé avec Cédric, on s'est parlé quelques fois. C'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup à nous apprendre sur la vie. Donc, pour de vrai, c'est vraiment un plaisir que tu sois là. Donc, je suis vraiment content que tu sois là. Et puis, je suis content qu'on puisse avoir ce moment aussi, nous trois, pour pouvoir parler de Dieu, mais aussi pour pouvoir, tu vois, savoir comment approcher certaines situations dans la vie que, tu sais, malheureusement, on sait, dans la vie, c'est pas toujours facile d'avancer. C'est pas toujours facile d'essayer de bâtir des choses. Et puis, je crois que cette conversation aussi va nous aider à genre, comprendre un peu plus les concepts de la vie. Yes. Incroyable. Bon, on va commencer. Pourquoi Jésus dans votre vie? Pourquoi la religion, c'est si important pour vous? Pourquoi c'est bénéfique pour vous d'avoir Jésus dans votre vie? Qui peut commencer? Allez, Noah se lance. Vas-y, Noah commence se toi. lance. On va commencer parce que Jésus, 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 le nom au-dessus de tous les noms, moi je dirais que Jésus, c'est la clé de toute chose. Et puis, par moments, c'est peut-être dur à comprendre sur le coup, parce que c'est pas quelque chose que les gens s'attendent. Mais quand tu comprends l'ampleur de qui est Jésus, qu'est-ce qu'il est venu faire dans la vie, qu'est-ce qu'il est venu faire dans le monde, c'est là où est-ce que tu comprends que Jésus, c'est vraiment la clé de toute chose. Puis quand j'ai vraiment commencé à avoir une relation avec lui, puis quand j'ai vraiment commencé à développer ma foi avec lui, c'est là aussi que ma vie a commencé à juste plus faire de sens. Pourquoi? Premièrement, parce que j'ai vu que parce que j'allais mieux, les autres allaient mieux autour de moi, les autres pouvaient aller mieux. Et d'un côté, je pouvais comprendre certaines choses que j'aurais jamais compris toute ma vie. Et puis je pense que c'est vraiment, tu sais, je c'est peut-être bizarre à dire ou quelque chose, mais la vie, c'est pas un jeu. La vie, tu sais, il y a beaucoup de gens, ils veulent tester des trucs, faire des choses, mais à un certain point, il faut réaliser que il y aura, tu sais, sur cette... Ça se finit à un moment donné, quoi. Ça finit, c'est ça, je te rejoins aussi là-dessus. Que Jésus donne un but, un sens à notre vie, tu vois, d'aider son prochain, de faire une différence dans le monde, tu vois. C'est pour ça que je te rejoins là-dessus. Vraiment. Non seulement il donne un sens, Mhm. mais en fait, il est la vie en tant que telle. Mm. Parce qu'il dira lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et la vérité, c'est que chaque être humain sur cette terre, tant qu'ils n'ont pas une rencontre avec Jésus, en fait, tant qu'ils ne rencontrent pas Jésus sur leur chemin, il y a l'aspect spirituel qui est comme fermé. C'est comme si chacun vit sa vie sans nécessairement avoir un but. Oui, tu peux avoir des objectifs. Il y en a qui ne connaissent pas Jésus, mais ils ont des objectifs, ils ont des buts, ils travaillent, tout ça. Mais la vérité, c'est que une création ne peut pas vraiment atteindre son but sans connaître la volonté de son créateur. Tu vois. Et il faut que tu connaisses qui est ton créateur pour pouvoir connaître pourquoi est-ce que tu es venu sur cette terre. Tu vois. Et c'est là que Jésus, justement, il donne un sens à notre vie parce que Jésus, c'est notre créateur. Tu vois. Parce que si vous voyez un peu dans l'être humain est est formé sous trois formes, corps, âme et esprit. Tu vois. Les gens ne sont pas heureux dans la vie
parce qu'ils ne sont pas équilibrés dans ces trois aspects. Beaucoup de personnes vont prendre soin de leur corps, vont aller au sport, manger bien. Beaucoup de personnes vont bien dormir, tout ça, vont prendre soin de leur corps, quoi. Ok. Il y a l'âme, les gens vont faire des activités. L'âme, c'est le centre de nos émotions. Ils vont faire des activités, ils vont avoir une bonne carrière, tout ce qui est gratifiant. Ils vont ouvrir des orphelinats, ils vont faire des choses gratifiantes, tu vois. Ouais. Ça va venir comme euh, leur donner de la joie dans leur âme. Mais beaucoup de personnes oublient l'aspect de l'esprit, qui est tout aussi, qui est une partie à part entière de notre être aussi, tu vois. Et l'esprit, justement, en anglais, c'est spirit, c'est ce qui nous connecte au spirituel, tu vois. Et tant que nos yeux spirituels sont fermés, Mhm. on a beau avoir une bonne forme physique, Mhm. puis avoir tout ce qu'on peut, tout ce qu'on veut pour, avoir tout ce on peut posséder pour faire du bien à notre âme, Mhm. ben, tant qu'on n'a pas aussi le côté spirituel qui est activé, Ouais. on ne peut pas vraiment être heureux, tu vois. On ne peut pas vraiment connaître le sens de notre vie. Et c'est là que Jésus intervient, tu vois. Quand on rencontre Juste Jésus, il pour vient être à ton apogée, Ouais. vraiment, pour être vraiment, trouver le bonheur vraiment absolu, faut être en connexion avec Jésus. Exactement. Ok. D'accord, les gars, je suis d'accord. Et puis, tu sais, il y a des gens qui, tu sais, quand ils pensent à Jésus, eux, ils pensent à l'enfant qui est né dans la crèche. Tu sais, ils pensent pas, je pense qu'il y a beaucoup de gens, ils ont une méconception, ils ont une fausse idée sur c'est qui Jésus. Parce que même moi, au début, j'avais cette méconception. Jésus, pour moi, c'était juste, ah, ok, c'est quelqu'un qui est venu pour nous prêcher que Dieu, c'est quelqu'un de bon, tout ça. Mais quand tu réalises vraiment, comme je disais tout à l'heure, l'ampleur de Jésus et qui il est réellement, c'est là où ce que tu dis, ok, Jésus, c'est pas juste le petit enfant de la crèche. Jésus, c'était le seul homme parfait sur terre. Et puis le seul, je- on n'en connaît pas un deuxième. Donc, juste être le seul homme parfait sur terre, ça veut dire que tu es quand même quelqu'un qui est important. Celui qui a donné sa vie et qui a de l'amour à redonner à tous ceux qui le suivent. C'est vraiment un homme exceptionnel. C'est tout. C'est pas pour rien que l'humanité tout entière est divisée en deux, avant Jésus et après Jésus, tu vois. La vérité, c'est qu'on vit dans un monde où il y a des croyants, oui, mais il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas en Dieu aussi. Mais reste que le monde est séparé en deux, le calendrier qu'on connaît, avant Jésus-Christ, Ouais. après Jésus-Christ. Pourquoi lui et pas quelqu'un d'autre? Pourquoi lui et pas Mohamed? Pourquoi lui et pas Bouddha? Pourquoi lui et pas Constantin? Ou peu importe, Ouais. tu vois? Pourquoi est-ce que c'est lui en fait? Ça veut dire que même qu'on croit ou qu'on ne croit pas en lui, cet homme-là ou ce Dieu-là a quelque chose de spécial, tu vois? Donc juste ça, ça doit nous réveiller une lumière. Il y a aussi des gens qui nous suivent, hein, que là, on parle de Jésus, on parle de religion depuis, mais ils ne croient pas du tout en aucun Dieu, aucune spiritualité, en rien. Donc, est-ce que vous avez quelque chose à leur dire? Qu'est-ce qui a apporté en vous Jésus? Genre, quelque chose de concret pour ceux vraiment qui ne croient pas en rien de spirituel. Moi, je pense que. Bah, en fait, je vais te laisser commencer. Tu vas aller. Ouais. Ok. Il ouvre le fameux J'ai déjà un verset. La parole de vie. Ouais. En fait, qu'est-ce que je dirais à ceux qui ne croient pas en Dieu ou qui n'ont pas de spiritualité? Qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie? Moi, je dirais une chose. Chaque personne a une spiritualité. La spiritualité, être spirituel, en fait, on peut être spirituel sans avoir de religion. Tout comme on ne peut pas avoir de religion sans être spirituel. Tu comprends? On va développer, on va développer. Ok. On peut être spirituel sans avoir de religion, Mhm. sans être un homme ou une femme religieuse, Ok, mais oui. on ne peut pas avoir de religion en tant que telle sans nécessairement être spirituel. Bon. Sans notamment être spirituel. En fait, la spiritualité, ce n'est pas seulement une question de religion. Parce que si vous remarquez, par exemple en Afrique, Mhm. tu vois, par exemple, ou des fois dans des pays du tiers-monde où Mhm. on peut parler des ancêtres, on peut parler de plein de trucs mystiques, tu vois. Ouais. Ça, c'est des formes de spiritualité, Ok. tu vois. Mais, Ah. mais c'est pour ça que Jésus dira, il y a le chemin qui mène à la perdition est grand, mais étroit est le chemin qui mène à la vie parce qu'il n'y en a qu'un seul, Ouais. tu vois. Il y a beaucoup de religions, beaucoup de spiritualité, il y a juste une seule vérité, tu vois. Et moi, en fait, moi, j'ai rencontré Jésus. Moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Ok. OK? Mais vous savez, même quand vous grandissez dans une famille chrétienne, les parents sont croyants, tout ça, Mhm. il arrive un moment donné où vous-même vous posez la question, est-ce que Dieu existe vraiment? Mhm. Ou est-ce que je crois au Dieu de mes parents? Mhm.
Tu vois? Parce qu'il arrive un moment où tu dois plus seulement croire au Dieu de tes parents, mais tu dois croire à ton propre Dieu. J'ai une anecdote Tu vois? là-dessus. Vas-y. J'étais parti me confesser, j'étais allé à l'église et tout. Et puis, le prêtre m'a demandé pourquoi tu es chrétien. Puis j'avais eu du mal à répondre. Je m'avais gratté la tête pendant des mois, des mois, des mois. Puis je suis retourné là-bas avec ma réponse. Ah ouais? Et Ouais. c'était quoi ta réponse? Ah, c'est entre moi et le prêtre, là. Ah C'est ouais? pendant les confessions, c'est entre moi et le prêtre. Ok. Mais vraiment, quelque chose de factuel que j'avais pu trouver que les autres religions n'avaient pas, c'est que Jésus est venu sur terre. Mhm, Déjà là, c'est énorme. mhm, Et puis qu'il a donné sa vie par amour pour nous. Donc, son amour est inestimable. mhm. Voilà, voilà. C'est bon. Mais pour moi, ben, comme, tu sais, pour terminer un peu ce que je disais tantôt, Mhm. qu'est-ce que Jésus a fait pour moi? Moi, comme je l'ai rencontré vraiment dans ma jeunesse, tu sais, quand je me suis posé la question, ben, vraiment, est-ce que je crois au Dieu de mes parents ou est-ce que je crois à mon propre Dieu? Est-ce que Jésus est vraiment vrai? Tout ça. Dans quelle branche? C'est même pas que est-ce que Jésus est vraiment vrai parce que je croyais en lui. Mais moi, j'étais chrétien catholique, mais je me demandais, moi, je vais où, moi? Est-ce que Je comprends. j'écoutais des vidéos, d'autres églises, tout ça, c'est quoi la vérité en tant que telle? Mhm. Et la vérité, c'est que la réponse se trouve dans la Bible, tu vois. Tu vas là où la Bible est prêchée, tu vas là où la Bible est vécue. Et quand je me suis mis à lire ma Bible, j'ai commencé à apprendre à le connaître. Et c'est comme ça, quand j'ai commencé à apprendre à le connaître, ben, mon caractère a changé. Mes façons de faire ont changé. Ma façon de me comporter a changé. Certains péchés que j'étais esclave, on parle de pornographie, on parle de plein d'affaires comme ça, Mhm. tout ça c'est arrêté. Tu vois? Et c'est des choses que beaucoup de personnes sont esclaves de ça aujourd'hui. Mhm. Et tu sais, ça les lie, mais Jésus, il est venu, il dira, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Tu vois? Pour qu'on soit libre en vérité. Donc, Jésus est venu en fait me libérer de toutes sortes d'addictions que je pouvais comme avoir. Mhm. Puis, et ce qui est bien quand tu marches avec Jésus, quand tu rencontres Jésus plutôt dans ta vie, Mhm. c'est que ben, tu as la possibilité de développer tes talents, de les découvrir et de les manifester pour une plus longue durée. Tu vois? Ouais. Donc, il y a l'influence qui est venue avec. On avait parlé de ça en plus dans les podcasts, que quand on découvre Dieu, Jésus, on devient une meilleure version de nous-mêmes. Exactement. Sur presque tous les points, même ça vient tout seul à toi, tu vas devenir aimable, les gens vont ça vient, ça va, ça vient tout seul. Oh. Donc c'est ça. Noah qui avait sorti le bouquin là, il est prêt, il est prêt. J'étais en train de lire dans Jean, tout début, quand ça parlait en fait, que la lumière est venue dans le monde, mais les gens ne l'ont pas nécessairement reçue. Ouais. Et puis, c'est un peu ça. C'est un peu ça, la situation d'aujourd'hui. Pourquoi il y a beaucoup de gens, la question, pourquoi il y a beaucoup de gens qui veulent pas rien savoir de Dieu? La lumière est venue dans le monde. La lumière est venue dans le monde depuis. Jésus est venu, tout ça, parce que Jésus, c'est la lumière du monde. Mais les gens, pourquoi les gens ne l'ont pas reçu? Une des raisons pourquoi les gens ne l'ont pas reçu, et c'est écrit dans la Bible, ça l'explique, c'est que les gens sont tellement concentrés dans leur propre vie. Les gens, il y a tellement de choses qui les lient, puis ils sont aveuglés. Tu vois, leurs yeux spirituels, comme tu parlais, leurs yeux spirituels sont éteints. Donc, d'un côté, c'est comme ton cœur est tellement dur que tu n'arrives pas à voir ce qui se passe. Il y a le côté spirituel, et puis que Dieu existe, et puis qu'il y a quelque chose qui est là pour te transformer, tu vois. Et puis moi, je pense que pour les gens qui sentent comme si, parce que c'est toujours comme ça, il y a des gens, ils se sentent comme si, ah, il y a beaucoup plus. Tu as tout, tu as l'argent, tu as la famille, mais tu sens qu'il y a un vide, tu vois. Et puis c'est un vide que rien d'autre peut combler, tu vois. Tu peux aller dans les clubs, tu peux aller n'importe où, n'importe où. Et puis il y a juste une seule personne qui peut combler ce vide, c'est Jésus. Et puis je crois sincèrement, parce qu'il l'a fait pour moi, et je crois sincèrement qu'il peut le faire pour d'autres mondes, tu vois. Et puis je crois sincèrement que si on ouvre la porte, Jésus attend déjà à la porte de ton cœur. Si tu lui ouvres la porte, il va venir et puis il va faire le ménage. Tu n'auras même pas besoin de... Tu sais, il y a des gens, c'est comme, ah, je pense que... Tu sais, tout le monde a leur raison. Ah, je ne peux pas venir à Dieu à cause que j'ai ce fardeau avec moi, ou je ne peux pas venir à Dieu à cause que... Pourquoi Dieu voudrait même de moi? Mais pense en termes de Dieu, il t'aime déjà. Et il n'y a rien que tu peux faire pour mériter cet amour, parce que c'est la grâce, c'est ça la grâce de Dieu. Tu vois, il y a rien que tu peux faire. Et puis c'est ça qui est beau, c'est que tout ce que tu as à faire, c'est juste dire, Seigneur, révèle-toi à moi. Et puis, d'une manière ou d'une autre, il va se révéler. Il va se révéler. Si tu cherches réellement Dieu, il va se révéler. Tu vois? Mais
certaines personnes ils ont tellement, tu sais, et puis c'est normal, on est tous humains, ça peut arriver à moi, ça peut arriver à n'importe qui. Même moi, au début, j'étais comme ça. D'un côté où est-ce que j'allais à l'église depuis tout jeune, mais il y avait un côté où est-ce que, pourquoi je vais à l'église, tu vois? Et puis c'est seulement le plus que tu avances, le plus que je vois les choses qui se passent dans la vie, je me dis non, ça ne peut pas être ça ma vie. Je ne peux pas aller dans ce côté sombre de ma vie. Il y a sûrement avoir un beau côté. Et puis je suis dans ma chambre, je ne sais pas quoi faire. Et puis je vois ce bouquin. Je vois ce bouquin, je me dis, hein, la Sainte Bible. Bon, ben, je sais pas, je vais le lire. Et puis, tu sais, et puis au jour d'aujourd'hui, il y a des choses que j'ai lues qui sont gravées dans mon cœur. Et puis c'est comme ça qu'on dit que c'est la parole vivante. Pourquoi c'est la parole vivante? Parce que ça vit, il y a des choses qui rentrent en motion, l'Esprit Saint est dans la parole. Donc, quand tu lis ce livre, ta vie est changée à jamais. Peu importe si c'est. Tu sais, après, c'est sûr que c'est l'Esprit Saint qui te fait comprendre. Parce qu'il y a des choses que tu vas lire, tu vas dire, mais ça n'a aucun sens. Et puis après, par moment, l'Esprit Saint, il va te faire comprendre, tu vas faire, oh mon Dieu! Et puis là, après, tu vas commencer à comprendre des choses que tu n'aurais jamais compris. Tu relis le texte 2 jours plus tard. On appelle ça le réma, la révélation. Tu as l'habitude de lire le même passage plusieurs fois, tu ne comprends pas. Bon, aujourd'hui, tu le lis, tu as l'impression que tu as une nouvelle révélation. Moi, ça, je fais la lecture à l'église des fois, comme je lis le texte, comme pour me pratiquer, parce que je le lis devant les personnes. Là, je le lis, là, je comprends rien, parce que je dois quand même me pratiquer, parce que je fais ça la veille pour le texte demain. Après l'église, je le lis et je le comprends, tu vois. Et là, c'est complètement différent. Ah, c'est fou, c'est fou. C'est vrai. Ça change complètement. Donc, moi, je pense que d'un côté, c'est aussi pour les gens qui veulent vraiment commencer à se dire, ah, parce qu'il y a beaucoup, surtout ces jours-ci, il y a beaucoup de mes amis, beaucoup de gens que je connais qui veulent chercher Dieu, mais ils ne savent pas comment, ils n'ont pas les ressources. Ben, la ressource principale, mais tu sais, dans leur tête, ils sont ah, je ne sais pas comment faire, est-ce que je devrais aller à cette église, tu sais, est-ce que je devrais regarder des vidéos? La première chose que je veux dire, nous, on est là pour ça. Les trois ici, on parle pour donner des connaissances et puis aussi aider à, OK, comprendre un peu c'est quoi les certaines notions et puis juste Dieu en tant que tel, tu vois. Moi, je pense que c'est un bon début. Et puis aussi, pour développer sa foi, ça prend de l'engagement. Pour développer sa foi, ça prend de l'engagement. Tu peux pas, la foi, c'est, tu dois mettre un pas de foi dans les choses que tu peux pas avoir. Si tu te fies sur les choses que tu vois, donc ce n'est pas la foi. Tu vois, je veux dire, la foi, ça peut être aussi simple que mettre sa confiance dans quelque chose comme quelqu'un on va dire, je sais pas, tu vas dans un avion, tu as un minimum confiance dans la personne qui conduit l'avion, qui la pilote. Parce que sinon, tu seras en train de paniquer ta vie. Mais pourtant, tu es zen, tu as une certaine confiance parce que tu as confiance dans la technologie, tu as confiance dans les choses tangibles, tu as confiance dans les choses qui sont visibles, tu vois. Mais la foi, c'est un autre degré. Parce que la foi en Jésus et la foi en Dieu, c'est un autre degré. Pourquoi? Parce que tu dois avoir confiance dans les choses que tu ne peux pas voir nécessairement. Mais tu sais qu'il y a quelque chose qui est en motion. Tu sais qu'il y a au niveau du monde spirituel, il y a quelque chose qui se passe. Et puis moi, je pense que c'est ça la beauté de la chose. Parce que de temps en temps, tu te dis, ah ouais, je vais aider cette personne, mais tu sais, je ne sais même pas si ça vaut la peine. Et puis tu apprends que juste un petit geste peut faire toute une différence. C'est là que tu réalises que, OK, la foi existe pour de vrai. D'ailleurs, tu parles de foi, mais une chose que je pense que le Saint-Esprit m'avait enseigné cette dernière semaine, j'avais écrit, m'a donné une nouvelle définition de la foi, tu vois. Il disait, la foi, ce n'est pas d'être capable de voir la réalité, c'est plutôt d'être capable de voir ce que la réalité peut devenir et d'y croire. Waouh! Tu vois? Tu peux redire ça? La foi, en fait, ce n'est pas d'être capable de voir la réalité, mais en fait, c'est plutôt d'être capable de voir ce que la réalité peut devenir et aussi d'y croire. Parce que tu peux avoir tendance à imaginer qu'est-ce que ta réalité peut devenir. Tu sais, on peut tous se dire, ouais, tu peux imaginer que dans le futur, tu sais, je vais être bien financièrement, je vais avoir ma famille, je vais avoir des enfants. Tu peux imaginer ça. Mais c'est une chose de l'imaginer et c'est une chose de le croire. Tu vois? Donc, c'est pour ça que la Bible dit dans Hébreux 11:1, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. C'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. La démonstration, ça veut dire aussi, c'est l'aspect de croire ce que tu ne vois pas encore. Tu vois? Donc voilà un peu. La foi en Jésus est vraiment très. C'est ça que la foi en Jésus emporte en fait. La capacité de se projeter dans l'avenir, dans une société où
on n'arrive plus en fait à se projeter dans l'avenir. Moi, comme je vous ai dit au début, je travaille dans un centre de crise. Et il y a des personnes qui nous appellent parce qu'ils ont des idées suicidaires. Il y a des personnes qui nous appellent parce qu'actuellement, ça ne va pas dans leur vie. Tu vois. Et une des questions qu'on a tendance à les poser, c'est est-ce que tu as de l'espoir pour l'avenir? C'est quoi tes projets de vie? Comment est-ce que tu vois le futur, toi? La plupart de ces personnes disent, ben, tu sais, moi, je ne vois pas vraiment le futur. Genre, il n'y a même pas C'est- réfléchi. C'est ça. Tu sais, mais eux, ils disent qu'ils ne voient plus vraiment le futur. Ils ne voient plus qu'est-ce qu'il y a de bon. Ils n'ont pas de projet d'avenir. Ok. Imagine-toi vivre dans ta peau, là, imagine-toi être dans une situation où tu n'arrives même pas à te projeter dans le futur. Quelle tristesse. Tu vois un peu? Non. Mais tu vois, c'est là que Jésus intervient. Quand Jésus vient dans notre vie, il nous donne ce qu'on appelle la foi. La foi, c'est un don de Dieu. Tu vois, avoir la foi en lui, c'est un don de Dieu. Et la Bible dira même que sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Tu vois. Donc, voilà. Ouais, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi. Et puis ce que j'aime bien, c'est que Jésus, c'est la représentation parfaite de l'amour. C'est la représentation ouais. parfaite de l'amour. C'est comme ça aussi que Jésus, il est venu sur terre pour nous montrer l'exemple, oui, de un, pour nous sauver, oui, et aussi pour montrer l'amour de Dieu. La véritable amour de Dieu, c'était lui. Ce qu'il a fait à la croix, Jésus, il est venu parce qu'on était, on allait chuter, on allait mourir, on méritait tous la mort. Premièrement, parce qu'on pêche tous, il n'y a personne est sans péché, on pêche tous les jours, et puis un seul péché équivaut à la mort, n'importe lequel. Lui, il a vu ça, Dieu a vu ça, il a envoyé son Fils unique, le seul qu'il avait, à la croix. Ça veut dire qu'il a passé à travers des tribulations, des souffrances, des choses terribles mentionner ça, c'est grave. Et puis il est allé à la croix, et puis sur la croix, il a pris le poids de tous nos péchés. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a pris tous nos péchés, les péchés qu'on a fait hier, les péchés qu'on fait aujourd'hui, et ce qu'on fera demain. Il a tout pris. Même les péchés qu'on n'a pas encore faits, ça veut dire que Jésus, c'est vraiment le sacrifice ultime. La personnification même de l'amour, même directement. Et puis même, tu sais, quand il y a beaucoup de personnes qui disent souvent, tu sais, Jésus, bon ça c'est souvent des personnes d'une autre confession religieuse, ils vont dire, ouais, mais tu sais, on croit aussi en Jésus, mais il n'est pas Dieu, tu vois. Il y a Dieu, il y a Jésus, mais Jésus n'est pas Dieu. Mais un disciple justement de Jésus l'a demandé, quand Jésus avait fini son ministère, il a demandé, Seigneur Jésus, montre-nous le Père en parlant de Dieu. Et puis, qu'est-ce que Jésus a répondu? Celui qui m'a vu a vu le Père. Tu vois? Parce que ce que le Père faisait, c'est ce que Jésus démontrait en fait, tu vois, directement sur terre. Et c'est la même chose qu'on doit être capable de faire aujourd'hui. Quand quelqu'un ne croit pas en Jésus et il vient te voir et il te dit, hey, montre-moi Jésus, c'est comme tu dois être en mesure de dire aussi, hey, celui qui m'a vu a vu Jésus. C'est un peu hautain de dire ça comme ça, mais c'est la vérité. Parce que l'objectif de Jésus, c'est que, oui, nous soyons sauvés, purifiés de nos péchés, c'est vrai, mais c'est que aussi, nous puissions être davantage semblables à lui. Et c'est pour ça que des fois, on dira même, il y a quelqu'un qui a dit que vous pouvez être la seule Bible que quelqu'un lira de sa vie. Tu vois? Tu peux être la seule Bible que quelqu'un va lire dans sa vie. Pourquoi? Parce que toi, quand tu lis ce livre, cette parole de Dieu, tu es supposé le personnifier. De la même manière que Jésus a personnifié le Père. Tu vois? Ouais. Mais c'est ça qui amène aussi à la question, qui est le Père, qui est le Fils, qui est le Saint-Esprit? C'est ça que j'allais te poser en fait. C'est ça. Ouais. Je te laisse répondre un peu à ça. Bon, c'est une trinité, donc c'est un tout. Un ne va pas sans l'autre, c'est sûr. Je pense que je vais expliquer chacun, parce que c'est compliqué. Saint-Esprit, parce que la plupart des gens qui nous suivent connaissent rien, ne sont pas comme ça. Saint-Esprit, c'est un esprit vraiment qui va te guider, qui va te faire discerner le bien du mal, te faire t'éloigner des mauvaises choses. Quand tu as un petit pressentiment, bon, c'est le Saint-Esprit. Dieu, l'alpha et l'oméga, Dieu de l'univers. Le Père, tu parles. Oui. Ok. Dieu Salut, Dieu le Père, Dieu de l'univers,
et son Fils Jésus qui est venu sur terre. C'est cool. Ouais. Donc Ok. voilà Vas-y, pour moi la toi. signification des trois. Je pense que c'est assez bien résumé. Bon, Ok, on va voir noir. Vas-y. Bon. Vas-y, Noah. Comment moi je pourrais l'expliquer? Déjà, il y a le Père, Dieu, la globalité. Pour moi, en tout cas, la façon que je le lis, puis la façon aussi que c'est expliqué, Dieu, c'est celui qui règne au-dessus de tout. Ensuite, Dieu le Père. Dieu le Père. Ok. Dieu le Père. Ensuite, tu as Jésus. Jésus qui est la représentation parfaite de Dieu, du Père, mais qui est le Fils. Tu vois? Et tu as le Saint-Esprit, le feu de Dieu, la puissance elle-même de Dieu, l'Esprit, le Consolateur, il porte plusieurs noms. Et puis c'est pas juste un titre, c'est une personne. Donc même si on dit oh, l'Esprit, mais c'est une Personne à part entière. C'est une personne à part entière, exactement. Donc les trois sont en un, Ok. même s'ils ont chacun leurs facultés et ils ont chacun leur, comment dire, leur rôle en fait, Leur propre volonté. leur propre volonté. Ok. Vous avez donné de bonnes réponses. Maintenant, je vais donner ma réponse à Mais ça se voit, il a préparé depuis, c'est pour ça qu'il s'est piégé. Non, en fait, non. Tu sais, je vous ai dit au début que l'être humain se trois formes. De la même manière, Dieu aussi l'est. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. En Genèse, il dira, créons. Rappelle-toi dans le verset, dans Genèse, il ne dit pas, hey, je vais créer l'homme. Il dit, créons. Ça veut dire qu'il est en train de parler à quelqu'un. Oui, ça veut dire qu'il n'était pas seul. D'accord? Il dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ok? Puisque nous sommes l'image et la ressemblance de Dieu, de la même manière, chaque être humain, on est aussi sous trois formes. Ok. On est la forme visible qui est le corps, on a une âme et on possède un esprit. Je ne sais pas si vous comprenez. Ouais, La vérité même, c'est chemin de même, pensée, la là. vérité même, c'est même l'inverse. Nous sommes esprit, nous avons un corps et nous possédons une âme. Ok? Donc, et les trois ne peuvent pas aller séparément, les trois sont ensemble. Tu comprends? Donc, de la même manière, dans la Trinité, donc le tout en un, Jésus représente en fait l'expression visible du Dieu invisible, qui est donc l'apparence même de Dieu. Ok. Tu vois? Ok? Ok. L'âme qui Là, on est... parlait de Dieu le Fils. Oui, Dieu le Fils Ok, Jésus. c'est Voilà, bon. tu vois, donc Jésus représente... Bon, imaginons un corps tout entier, ok? Imaginons encore, imaginons Jésus, ok, qui est venu sur terre, il est né, il a grandi. Imaginons un peu Jésus. Le corps physique de Jésus, ben, ça représente justement Dieu visible. Ouais. Tu vois, Dieu visible, voilà. Maintenant, rappelle-toi, l'être humain est sous trois formes, corps, âme et esprit. Ouais. Le centre de cet être-là, de ce tout, c'est l'âme. L'âme est le centre de notre être, le centre de nos décisions, le centre de nos émotions. Tu vois? Et ça peut donc représenter le Père, tu vois, qui est au centre même de cette trinité-là qu'on peut dire, Dieu le Père. Maintenant, on peut aussi parler maintenant de l'Esprit. Souvent, on dit l'Esprit Saint, mais tu vas voir dans la Bible aussi, des fois, on dit l'Esprit de Jésus. Tu vois? Donc, Jésus dira, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais c'est le même Jésus qui a dit, il est mieux pour vous que je m'en aille. Mais une fois que je serai parti, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, en vérité, c'est l'Esprit de Jésus. Si vous remarquez, notre corps peut prendre ses propres décisions. Notre âme peut prendre ses propres décisions, tout comme notre esprit peut aussi prendre ses propres décisions. Parfois, les désirs de notre corps, ou autrement dit notre chair, sont contraires à ceux des désirs de notre esprit, qui est souvent connecté à Dieu. Je ne sais pas si vous voyez un peu. C'est pour ça que donc, dans la Trinité, chaque être de la Trinité, donc le tout qui est Dieu, chaque être, en fait, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, chacun, oui, ils avancent d'un commun accord, mais chacun a sa propre volonté d'une certaine manière. Tu vois? Chacun a sa propre capacité, chacun a des capacités différentes, certes, mais chacun a son rôle à jouer pour que tout puisse bien avancer. Mais, est-ce que vous comprenez déjà jusqu'ici? Oui. Est-ce que c'est clair? Ok. Maintenant, il y a une chose que vous devez comprendre qu'on n'a pas encore abordée, et c'est après qu'on parlera de la bonne nouvelle.
pour comprendre en fait le rôle même de chaque être de la Trinité, donc de Dieu, il faut lire la Bible sous un autre concept. Parfois, pour mieux comprendre une chose, il faut comprendre d'abord le concept ou le contexte de cette chose avant de pouvoir avoir la compréhension nécessaire. Si vous lisez la Bible comme un livre religieux, vous allez passer à côté de beaucoup de choses parce que la Bible n'est pas un livre religieux. C'est vrai. C'est bien dit. À votre avis, la Bible, c'est un livre de quoi? Ah, tu poses un Je autre. vous pose la question. Ouais. Ouais, parfait. Si la Bible n'est pas un livre religieux, c'est un livre de quoi? C'est la parole de Dieu. Ok. Donc, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que pour moi ça veut dire? La parole de Dieu, c'est que quand tu lis ça, c'est Dieu qui te parle, littéralement. Ok. C'est tout ça, puis faut essayer de le vivre, il faut essayer de le vivre. Ok. Rien d'autre à ajouter. Ok. C'est correct. Ouais. Mais vous savez, la Bible, c'est pas seulement un livre religieux. On appelle aussi la Bible, en fait, si vous regardez dans l'Ancien Testament, on n'appelait pas encore la Bible, parce que Bible, vous voyez le terme bibliothèque. Ouais. C'est ça, c'est C'est de là un que ça ensemble. vient. C'est un ensemble de plusieurs livres, Mhm. tu vois, qui sont regroupés ensemble. D'où le terme la Bible, tu vois. Mais dans l'Ancien Testament, on n'appelait pas la Bible. On appelait la Bible le livre de la loi. Le livre de la loi. On voit dans le livre de la loi, il y a des commandements qui sont institués par un roi. La Bible nous parle de Dieu certes, mais d'un roi et des commandements en fait, de la loi de ce roi. Tu vois, des méthodes de conduite que ce roi nous donne. La Bible nous parle d'un gouvernement. En fait, la Bible est plus un livre législatif de loi qu'un livre religieux en tant que tel. Je sais pas si vous me suivez jusqu'ici. Ouais, je t'ai suivi. Donc, il y a beaucoup de. Donc, on peut dire que dans la Bible, c'est beaucoup de. Ok, il y a des trucs à respecter, il y a des trucs à faire. Ce que je veux dire, c'est ça. Oui, entre autres, mais je vais vous amener encore un peu plus loin. Ok. Ok? Ça va Parce vous que aider. là, je suis pas sûr si je suis d'accord avec Ça- toi, ça- mais ça vas-y. va vous aider à comprendre. Ok? Qu'est-ce que Jésus est venu prêcher comme message qu'il est venu sur terre? La parole de Dieu, l'amour, d'aimer son prochain. Ok. Ça y va. Et, ouais, Ok. je vais partir là-dessus. Ok. Qu'est-ce que Jésus est venu Je prêcher vais comme aller un peu message? plus en réflexion là-dessus. Mhm. Parce que juste la question, qu'est-ce que Jésus est venu prêcher? L'amour, ça me semble trop. Oui, c'est ça, mais comme quelque part, je me dis que Jésus est venu prêcher la bonne nouvelle. Ah, attends. La bonne nouvelle. On a parlé tantôt de bonne nouvelle, n'est-ce pas? J'ai dit que ça allait avoir un lien. Ouais. C'est quoi la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est que. Bon, c'est lui en fait. Ok. C'est lui. Un peu plus loin. Vas-y, un peu plus loin. C'est lui qui est venu pour dire que le Sauveur est arrivé. On est sauvé en fait. C'est ça. Oui. Qu'on est sauvé de nos péchés. Mhm. Et puis que lui, il prend le poids de nos péchés. Ok. Mais ça, entre autres, c'est vrai. Ouais. Il n'y a pas d'autres réponses, ça c'est vrai. Ok. Mais je vais t'amener encore plus loin. Ok. Jésus, avant même qu'il ne commence à prêcher ou à parler, Mhm. il y a quelqu'un qui est venu préparer le chemin pour lui. C'est qui? Jean-Baptiste, Jean-Baptiste, ouais. n'est-ce pas? Qu'est-ce que Jean-Baptiste disait? Que quelqu'un plus grand que lui allait venir. Ok. Mais c'est quoi le message qu'il prêchait? Oh, que Jean-Baptiste prêchait? Ouais. Je ne suis pas trop sûr là-dessus. Je ne voudrais pas dire. Ok. Jean-Baptiste, il prêchait, il disait ceci: répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Ok. Ça, c'est le message que Jean-Baptiste prêchait. Ouais. Ok. Si vous lisez dans la Bible, dans Matthieu, c'est ça qu'il prêchait. Puis il encourageait les gens à se repentir, puis même il baptisait déjà les gens. Avant même que Jésus n'ait commencé son ministère, Jean-Baptiste baptisait déjà les gens qui désiraient, justement, qui écoutaient ce message-là et qui voulaient changer de vie. Donc il annonçait la venue du Messie, de Jésus, n'est-ce pas? Maintenant, quand Jésus est venu dans Matthieu 4, verset 17, si tu regardes dans ta Bible, Matthieu 4, verset 17, ok? Donc tu lis, je vais le dire. Jésus, il est venu, il
il est venu, Jean-Baptiste a préparé le chemin pour lui. Jean-Baptiste a annoncé que le royaume est arrivé. Jean-Baptiste a vu Jésus, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jean-Baptiste a baptisé Jésus. Et Jésus, il est parti où? Dans le désert guidé par le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Il s'est fait tenter 40 jours, 40 nuits par le diable, n'est-ce pas? Ouais. Écoutez ceci. Maintenant, Jésus, il revient maintenant après les 40 jours, 40 nuits. Ok? Et c'est là qu'il se passe quelque chose. Matthieu 4, verset 17. Matthieu 4, verset 17. Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Voilà. Ça, c'est le message que Jésus a prêché. Ok, je viens de comprendre. Jésus a prêché, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Je vais vous amener un peu plus loin. Le terme repentez-vous, moi dans ma Bible, tu vas voir, le repentez-vous, c'est métanoeo en grec. Ouais. Ça signifie changer de mentalité, changer de comportement, changer de façon de penser ou changer d'attitude. Ok. Donc en gros, c'est comme si j'étais en train de dire, hey, changer de mentalité ou changer de comportement ou changer de façon de penser parce que le royaume des cieux est proche. Voilà le message que Jésus est venu prêcher. Et quand Jésus parle de royaume, un royaume, ce n'est pas quelque chose de spirituel en tant que tel. Oui, il y a le royaume de Dieu est spirituel, la vérité, c'est ça. Oui. Mais c'est pas quelque chose de, quand je veux dire pas spirituel, c'est pas quelque chose de religieux, je veux dire. Le royaume, c'est pas quelque chose de religieux, tu vois. Et c'est là que je vais vous amener encore plus loin. Tout ça pour vous aider à comprendre tout ce que j'ai dit. Ouais. Ok. En fait, quand je parlais de concept, pour comprendre la Bible, il faut d'abord connaître son concept pour pouvoir bien comprendre ce que la Bible veut dire. Quand je disais que la Bible n'est pas un livre religieux, mais un livre plus législatif, gouvernemental, tu vois. Jésus, vous allez comprendre encore plein d'affaires. Jésus, on a vu que Jésus, il est venu prêcher quoi? Le royaume de Dieu. Il a dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jésus parlait donc d'un royaume. Quand la Bible dit que il est le roi des rois, ça parle de qui? Jésus? Ou quelqu'un d'autre? Qui est le roi des rois, tel que la Bible dit? Dieu. Le Père. Dieu le Père? Ouais. Ok. Donc, qui est le roi des rois? Le roi des rois. C'est Dieu. Ok. Dieu le Père. Quand on va lire dans l'Apocalypse, ok? Je n'ai pas le verset exactement. Mais quand on va lire dans l'Apocalypse, puis on voit qu'il y a un homme qui est sur un cheval blanc qui descend. On parle ainsi du retour de Jésus. Vous comprenez? Qu'est-ce qui est tatoué sur, je pense, à sa jambe ou sa cuisse? Qu'est-ce qui est tatoué dessus? Roi des... C'est Jésus, n'est-ce pas? Jésus est le roi des rois. Comprenez ceci. Ok? En fait, Jésus est le roi. Dieu, on revient un peu à la question du début, qui est Dieu le Père, qui est Dieu le Fils, qui est Dieu le Saint-Esprit. On est toujours dans ça, là. Ok? Là, je vous emmène un peu plus loin pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce que je veux dire. Ok? Quand mettons, un roi vit dans son royaume et qu'il a un fils, ok? Son fils, on s'entend que son fils est son héritier. C'est lui qui va être le futur roi, n'est-ce pas? Mais tant que ce roi est vivant, son fils ne peut pas devenir roi, n'est-ce pas? Il va rester quoi? Prince, n'est-ce pas? Ok. Je vous amène plus loin. Dieu est éternel. Ok? Dieu est l'éternel. Et Jésus est Dieu, n'est-ce pas? Ok? Nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous sommes ses enfants. Si Jésus est roi et que nous sommes ses enfants, nous sommes quoi? Prince héritier. Des princes héritiers. Ok. Du royaume, c'est ça. Roi des rois. Mais la vérité, c'est que nous ne sommes pas seulement des princes, mais nous sommes aussi des rois. Mais pourquoi est-ce que Jésus est le roi? Nous aussi, nous sommes des rois, parce que Jésus est le roi des rois, mais la vérité, c'est que tant que Jésus règne sur un territoire, nous, on ne peut pas vraiment être aussi considérés comme des rois dans ce territoire-là. Je ne sais pas si vous comprenez. Là, je vais vous amener plus loin. Ok? Est-ce que vous me suivez jusqu'ici? Je pense. Vas-y, continue. Ok. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que Jésus, il est venu sur terre. C'est comme si, en fait, quand vous prenez un peu
à l'époque ici, il y avait le concept de royauté, de monarchie. Aujourd'hui, on est dans le concept de démocratie, on a un président, tout ça. Bon, au Canada, ici, on a un premier ministre, tu vois. Tu vois, Ouais. de manière générale, on a des présidents, Oui. tu vois. Ouais. On n'a pas de rôle de reine au-dessus de nous actuellement. Ouais. Tu vois, on n'a pas de famille royale, tu vois. Mais si on fait back in the days, il y a des centaines, cinquantaines, centaines d'années, Mhm. c'était l'époque des rois. Ouais. Et qu'est-ce que ces rois faisaient? C'est que l'objectif d'un royaume, c'est de pouvoir étendre son territoire. Ouais. Ok? Si on prend l'exemple du royaume d'Angleterre, Mhm. ok? L'objectif, ce n'est pas seulement de rester là en Angleterre et dire, ah, on a notre royaume ici. L'objectif, c'est de s'étendre. Mhm. Ok? Est-ce que vous me suivez jusqu'ici? Ouais. Alors, ce qui va se passer, c'est que ce qu'ils vont faire, c'est que ils vont donc aller voyager, puis aller coloniser Mhm. un autre territoire. Mhm. Tu vois? Je vous donne un exemple. T'es de quel pays? Togo. Togo? Ok. Toi, t'es de quel Moi, je pays? suis congolais. Congolais? Ok. Les Congolais se sont fait coloniser par, si je ne me trompe pas, les Belges. Ouais. C'est ça, non? Ouais. Le roi de Belgique à l'époque, là, Ouais, yo. voilà. Il est venu, il était dans son territoire, Ouais. n'est-ce pas? Mais il est venu coloniser le Congo, n'est-ce pas? Et ce qui fait que tout ce qui se passait au Congo, Mhm. c'était aussi de ce qui devait se passer En Belgique. en Belgique. Il est venu faire que le Congo soit semblable à la Belgique. Ouais. Vous me suivez jusqu'ici? Ouais, ouais. Est-ce que c'est clair? Ouais, c'est ok. bien. Là, c'est bon. Ok, donc, si on revient un peu sur le concept que je disais plus tôt, quand une personne est roi et qu'il a ses enfants ne peuvent pas devenir des rois sur le même territoire que leur père. Ouais. Tu vois? Logiquement. Alors, pour que les enfants deviennent des rois, Ouais. ils doivent aller prendre possession d'un autre territoire Ouais. pour que, Oh. pour que, pour que, mettons, leurs enfants Hein? deviennent des rois sur ce territoire-là. Est-ce que vous commencez un peu Ouais, à là, faire des liens? je commence à Ok. comprendre. Ce qui fait que quoi? Si on prend l'exemple du Congo pour que ce soit clair pour toi, ok? Le roi de Belgique a vu que son territoire est petit, ou il avait pour désir de faire grandir son territoire, ok? Il est donc parti en Afrique, il a colonisé le Congo, ok? Le but, c'est que le Congo soit similaire à la Belgique, Ouais. tu vois? Pour ce faire, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il va envoyer celui qu'on appelle le gouverneur. C'est là que c'est important parce que ça vient avec le rôle du Saint-Esprit. Ok? Le gouverneur, c'est le représentant du roi sur le territoire qui est la colonie, tu vois, le territoire Ouais. éloigné. Ouais. Tu vois? Et le rôle du gouverneur, c'est de faire en sorte que tel le royaume d'où il vient est, telle la colonie est. Voilà pourquoi au Congo, ils ne vous parliez pas français avant. Mais parce que le roi a envoyé le gouverneur qui est venu faire en sorte que le territoire ressemble de plus en plus à la Belgique, ben, c'est pour ça que vous allez changer votre langage. Ouais. Vous parlez le lingala, non? C'est la langue. Ouais. Ben, lingala, ouais. Mais il y avait aussi d'autres langues tribales avant. Ouais. Mais maintenant, vous parlez le français. Pourquoi? Parce que celui qui vous a colonisé parlait français. Ouais. De la même manière, Jésus dira, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Premier signe, ils parleront en d'autres langues. Le langage du ciel. Ouais. Et qui permet cela? C'est le Saint-Esprit. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de faire en sorte que nous puissions être comme des rois, que Dieu, en fait, le rôle du Saint-Esprit, c'est de faire en sorte que nous puissions vraiment régner sur le territoire dans lequel nous nous trouvons actuellement. C'est pour ça que Jésus dira, dans la prière, il dira, notre Père qui est aux cieux, notre Père qui est où? Au ciel, ok? Que ton nom soit sanctifié, que ton royaume ou ton règne vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est faite où? Au ciel. L'objectif global de Dieu, c'est de faire en sorte que la terre soit semblable au ciel. Voilà pourquoi la Bible commence sur la terre, ou l'histoire de l'humanité commence sur la terre, de l'être humain commence sur la terre, mais ça se termine où? Pas au ciel.
Si tu vas lire le dernier verset de l'Apocalypse, ça dit quoi? Ben, ça dit que Jésus revient et tout, et puis que... Ça dit l'esprit et l'épouse. Ben, c'est peut-être pas le dernier verset, mais c'est un des Ouais. derniers qui dit l'esprit et l'épouse disent viens sur la terre. L'histoire de l'humanité, des êtres humains ont commencé sur la terre, mais ça finira aussi Sur la terre. sur la terre. Mais ça sera une nouvelle terre, telle que la Bible le promet. Tu vois? Donc, ça sera une nouvelle terre. En fait, quand on comprend ça dans un concept de royauté, Jésus-Christ est le roi qui a quitté le ciel et qui est venu sur la terre pour introduire le gouverneur qui est le Saint-Esprit, pour que nous puissions pouvoir être en mesure de retrouver la position d'autorité que nous avions perdue par Adam. Parce que quand Adam et Ève ont péché, Dieu les a sortis de où? Du jardin d'Éden. Ouais. Tu vois? Voilà pourquoi maintenant, alors que Jésus est venu, il a donné sa vie à la croix pour nous. Maintenant, nous sommes purifiés, nous avons été réconciliés avec Dieu, avec le royaume. Ce qui se passe, c'est que la Bible nous appelle maintenant des citoyens du royaume. Citoyen, est-ce que c'est un terme religieux? Non. La Bible nous appelle des citoyens du royaume. La Bible aussi nous appelle des ambassadeurs de Christ. C'est quoi un ambassadeur? C'est quand tu te déplaces de pays en pays ou Voilà. pour parler politique. Pour, Plus précisément, un ambassadeur, en fait, c'est une personne qui représente son pays d'origine dans un pays étranger. Tu vois? C'est ce que nous sommes. Par exemple, si on va au Congo, il y a l'ambassade du Canada, par exemple. Tu vois? Il y a l'ambassade du Canada. Fait que celui qui vit là-bas est l'ambassadeur canadien, n'est-ce pas? Ouais. C'est qui le paye? C'est pas le Congo qui le paye. Même s'il vit au Congo, c'est le Canada qui le paye. Ok? C'est qui s'occupe de sa sécurité? C'est pas les militaires congolais qui s'occupent de sa sécurité. Ce sont les militaires canadiens qui s'occupent de lui. Tu vois? De la même manière, la Bible dira que nous sommes des ambassadeurs de Christ. Ça veut dire que même Jésus dira, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Tu vois? C'est un peu comme l'ambassadeur canadien au Congo. Il est au Congo, mais il n'est pas congolais. C'est ça. Tu vois? Il est au Congo, mais il n'est pas congolais. Donc l'objectif de l'ambassadeur, c'est de représenter son pays d'origine, d'où il vient. Tout comme notre rôle à nous, c'est de représenter le royaume de Dieu, là où nous nous trouvons actuellement, sur Terre. Tu Donc on vois? a une mission. Exactement. Donc, tout ça, en fait, c'est le concept de royaume, en fait. Si, mettons, je t'amène un peu plus loin, pour le dernier petit point. Vas-y. À chaque fois que, si vous regardez dans l'histoire ancienne, à chaque fois que un roi ou une reine devait se déplacer pour aller dans sa colonie, Ouais. ok, il y avait toujours quelqu'un ou un groupe de personnes qui préparait son arrivée. Vrai ou pas? Ouais. C'est-à-dire, des fois, on pouvait nettoyer la ville, on refaisait les peintures, on nettoyait les rues. Pourquoi? Parce que le roi ou la reine s'en vient. Tu vois, il quitte le royaume puis il s'en vient dans la colonie. De la même manière, qui a annoncé la venue de Jésus? Qui a préparé sa venue? Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est venu dire, oyez, oyez, le roi arrive. Ouais. Si je peux paraphraser comme ça, Ouais. tu vois. Oyez, oyez, le roi arrive. Jusqu'à ce que le roi est venu, il a dit, voici le roi. Et donc Jean-Baptiste nous a introduit à Jésus, mais Jésus nous a introduit au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est celui qui nous aide à être davantage comme Jésus, à marcher comme des rois ici sur terre. Wow. Donc, ouais. Une analogie. C'est beaucoup, hein? Une analogie. Ouais, ben, c'est beaucoup plus en détail, tu sais, parce que de temps en temps, nous, on parle, et puis c'est simpliste, mais aussi aller en détail, ça permet de comprendre Exactement. l'ampleur des choses. Et puis, je pense qu'il y a des gens qui écoutent ça, et puis qui se posent la question, comment devenir un chrétien discipliné? Parce qu'être chrétien, ça demande de la discipline. Ça demande, chaque chose demande de la discipline sur cette terre. Autant se lever le matin, et puis aller à l'école, faire ses affaires, que lire sa Bible, ça demande de la discipline. Donc, pour vous, ce serait quoi une des premières choses à faire pour avoir de la discipline en tant que chrétien? Qu'est-ce on va dire, par exemple, moi, qu'est-ce que je devrais mettre dans ma vie? Qu'est-ce que je devrais instaurer pour me dire, ok, moi j'ai envie je veux développer une relation avec Dieu, parce que je connais plein de gens qui veulent développer une relation avec Dieu, mais ils sont là et puis ils me disent, ouais, mais je lis ma Bible, ça marche pas,
j'ai envie d'aller à l'église, mais je sais pas si je devrais aller tout seul. Tu sais, il y a un côté où est-ce que les gens se posent beaucoup de questions. Comment répondre à cette question? Moi, je vais commencer. Vas-y. Moi, comme je t'ai dit, je me suis impliqué dans l'église. Ouais. J'ai commencé à lire. D'ailleurs, je lis à Saint-Constant, mais là, je vais aller aussi à Delson, puis à d'autres endroits. Donc, à un moment, je lisais les textes, puis je lisais juste pour lire comme ça, mais comme je vous ai dit, je retourne chez moi et j'essaie de comprendre le truc, tu vois, comprendre le texte. Donc, à un moment, à force de m'impliquer dans l'église, à force de m'impliquer, d'aller aux messes, tout ça, tu es englobé par ça. Tu finis par lire. Puis pas juste lire pour parler en tant qu'orateur, mais aussi de comprendre une fois chez moi, tu vois. Donc, pour moi, c'est ça. Je me suis impliqué dans l'église, puis c'est venu tout seul. Ok, les L'implication, c'est venu avec pour moi. Ouais. Est-ce que tu dirais qu'il y a quelque chose aussi qui est venu te changer d'un côté où est-ce que c'est même plus toi qui faisais les trucs, tu sentais que ok c'était naturel. Tu avais l'impression. C'est sûr qu'une fois rendu chez moi, j'ai le petit livret que je lisais. Ouais. Je suis chez moi, dimanche à midi, en train de manger, si je vais le lire, tu vois. Donc c'est tout seul, ça venait tout seul à un moment. C'est comme une habitude qui vient. Donc moi, l'implication faisait que finalement, je lisais pour pas juste lire, mais comprendre. Ben, tu sais, de mon côté, quand tu parles de comment est-ce qu'on peut être discipliné tu sais, comment développer une discipline. Ouais. Tu sais, dans le mot discipline, on peut retirer le mot aussi disciple. Tu vois, être disciple. Et qu'est-ce qu'un disciple fait concrètement quand on regarde la Bible? Les disciples, en fait, quand on regarde leur vie, ils étaient toujours avec Jésus. Ils étaient toujours en train de lui poser des questions, essayer de comprendre qu'est-ce qu'il disait, tu vois. Ils essayaient d'apprendre de lui et ils essayaient justement de marcher selon ses principes, tu vois. Et pour moi, c'est ça. Être avec Jésus, puisque dans Jean 1, justement, ça dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ça veut dire que la parole est Dieu. Cette parole-là, c'est Jésus. Passer du temps à lire cette parole, c'est passer du temps avec Dieu, avec Jésus. Comme les disciples, ils passaient du temps avec Jésus. Et une fois que tu passes du temps avec Dieu et que tu la lis, ben, quand tu pries, tu demandes au Saint-Esprit, rappelle-toi, le rôle du Saint-Esprit, c'est quoi? Comme j'ai dit tantôt, Gouverneur. c'est le gouverneur. Le Saint-Esprit, en fait, c'est celui qui vit en nous et qui nous aide à manifester le royaume de Dieu sur terre. Autrement dit, à être davantage semblable à Jésus-Christ. Tu vois? Donc, quand tu demandes au Saint-Esprit, et Saint-Esprit, son rôle, c'est quoi? C'est de nous enseigner aussi. Ben, quand tu vas lire la parole, ben, il va t'enseigner, il va te révéler un principe par rapport à la situation à laquelle tu es en train de... Comme on parlait tantôt, c'est quand tu lis, tu peux comme, oh purée, tu vois, tu as une révélation de quelque chose, tu vois. Mais une fois que tu as cette révélation, il ne s'agit pas seulement de la voir, mais de vivre en fonction de ce que tu sais, tu vois. Et c'est ça pour moi être disciple. Donc, passer du temps avec Dieu dans la parole, lire, ça peut être de la lecture, oui, ça peut être aussi écouter. Tu vois, des fois, il y en a qui ont la Bible audio, il y en a qui écoutent les prédications, tu vois. Apprendre davantage. Et puis, ben, c'est rechercher le royaume de Dieu. Jésus dira, cherchez d'abord le royaume et sa justice, et toutes les choses dont vous courez après vous seront données. Et quand Jésus parlait de ça, juste avant ça, il disait, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger ou boire. Ne vous inquiétez pas de comment vous allez vous vêtir, vous habiller. Ne vous inquiétez pas de où vous allez dormir ou votre toit. Tu vois? Et c'est par la suite qu'il dira, cherchez, il donne la solution. Il dit, ne vous inquiétez pas de tout ça, mais voici la solution pour avoir tout ça. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et toutes ces choses qu'il a citées plus tôt, ça ne va pas seulement vous être... vous allez travailler pour l'avoir en tant que tel, non. Mais ça va vous l'être donné. Tu vois? Et chercher, être un disciple, être discipliné, c'est chercher le royaume des cieux. Et chercher le royaume, c'est quoi? Chercher à comprendre les principes de ce royaume. Comment est-ce que le royaume de Dieu fonctionne? C'est quoi les lois, les principes par rapport à telle sphère de ma vie? C'est quoi les principes par rapport aux finances? C'est quoi les principes du royaume par rapport aux relations? C'est quoi les principes du royaume par rapport à la foi? C'est quoi les principes du royaume par rapport aux différents domaines de notre vie? Tu vois?
Donc, et c'est pour ça que vous allez voir Jésus, il parlait beaucoup en parabole dans la Bible. Et si vous lisez, je vous donne le défi après chez vous, lisez Matthieu 13. C'est quand on parlait tantôt de qu'est-ce que Jésus est venu prêcher. C'est ça. Et il dira... Matthieu 16, est-ce que si je ne me trompe pas, c'est le On the Mount? Matthieu 13, non, il était au bord de l'eau, puis c'est là qu'il a commencé à... C'est là qu'il disait le royaume des cieux est semblable à, le royaume des cieux est semblable à, puis il donnait Ah, ok, ouais. plein de paraboles. Puis Jésus a annoncé pourquoi est-ce qu'il est venu, précisément. Il a répondu à la question que j'ai donnée tantôt. Ouais. C'est dans Luc 4, verset 43, ça dit, mais il leur dit, il faut que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle, pas la bonne nouvelle de l'évangile. C'est ça souvent l'erreur que les gens ont. Ok, ok. L'évangile signifie bonne nouvelle. Imagine-toi, tu dis la bonne nouvelle de la bonne nouvelle. Tu vois, ça marche pas. Tu vois. Ouais. Évangile signifie en tant que tel bonne nouvelle. Tu vois. On ne va pas vraiment dire la bonne nouvelle de l'évangile. C'est la bonne nouvelle de la bonne nouvelle, ça ne marche pas. Mais l'évangile de quoi? Tu vois un peu le truc? De Jésus, mais plus précisément, quel évangile est-ce que Jésus est venu prêcher? Quelle bonne nouvelle est-ce qu'il est venu annoncer? C'est ce qu'il dit ici. Mais il leur dit, il faut que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Parce que c'est pour cela que j'ai été envoyé. Imagine, il a répondu à la question, il les cache. Luc 4, verset 43. Il a dit, c'est pour ça que j'ai été envoyé. Quand vous allez lire Matthieu 13, moi je vous donne le défi, en fait, même quand vous allez lire l'évangile de Matthieu complètement, à chaque fois que vous voyez le terme royaume de Dieu ou royaume, surligné. Si j'ouvre ma Bible, vous allez voir, quand je suis à Matthieu, vous allez voir en fait que j'ai souligné partout en fait. Si vous voyez tout ce que j'ai souligné en jaune là, c'est quand Jésus parle de royaume. Quand on parle de royaume, quand il parle de royaume, ici. Tu vois, Jésus parle toujours, et puis on n'est même pas encore dans Matthieu 13. Il parle de royaume, il dit le royaume est semblable à, le royaume est semblable à. Et puis on est venu lui poser la question, mais pourquoi est-ce que tu nous parles toujours en parabole? Mais en fait, Jésus nous parle en parabole, pourquoi? Par rapport au royaume, parce qu'il veut qu'on cherche à comprendre. Imagine-toi, il révélait tout d'un coup comme ça. Tu vois, tu n'aurais pas le goût de chercher à comprendre. Pour ça, il dit, cherchez d'abord le royaume. Et maintenant, sa justice. Ça, c'est autre chose. La justice de Dieu, on a été justifié à la croix. Donc, on a eu ce qu'on appelle la justification. Jésus a porté nos péchés à la croix, son sang a coulé. Et quand on met notre foi en lui, il nous justifie, n'est-ce pas? Mais on doit continuer quand même à rechercher la justice au quotidien, dans la mesure où la justice ici signifie être repositionné sous Dieu. En anglais, ça dit search, comment on dit ça en anglais? Seek first, en anglais c'est ça, seek first the kingdom of God and his righteousness. Righteousness, c'est justice. Righteousness, ça veut dire, en fait, right positioning on the God, en fait. Donc, se repositionner, en fait, sous Dieu. Et se repositionner sous Dieu, en fait, c'est de marcher selon ses principes. Tu vois? Donc, recherche les principes du royaume, mais marche aussi selon ses principes. Et si tu recherches les principes du royaume et que tu marches selon ces principes, si tu recherches les principes et que tu les connais et que tu les appliques, automatiquement, toutes les choses que les hommes courent après dans leur vie, le manger, le boire, toutes ces choses, tu les auras faciles. Ben, tu les auras instantanément. Ils vont être donnés. Exactement. Si je peux, tu as répondu à la question de beaucoup de gens, j'imagine, la quête, la recherche, ce côté de juste aller se donner, on va dire, à la cause de découvrir c'est qui Dieu. En fait, c'est vraiment ça, c'est une recherche. Tu ne peux pas t'attendre à dire, bon, ben Dieu... Tu sais, après, Dieu se révèle comme il veut. On peut pas se dire, OK, mais Dieu il va seulement se révéler si tu vas à l'église, ou seulement si tu t'es... Dieu, il peut se révéler n'importe comment. Mais si on peut... si tu veux de toi-même chercher Dieu, et puis, encore une fois, ça peut arriver... Il y a plusieurs façons de découvrir Dieu, mais comme... Je dirais que vraiment, c'est vraiment la quête. Si tu recherches, quand tu recherches et puis tu es honnête avec toi-même, parce que la plupart du temps, il y a des gens, OK, ben, je lis ma Bible, tout ça, mais le fait de lire comme un livre, comme un roman, tu peux lire, même, il y a des gens, tu peux même lire la Bible 40 fois au complet,
Tu vas, Il y a des historiens qui lisent la Bible sans jamais avoir la révélation, sans jamais devenir ouais, chrétien. tu vas dire, ah, Ils mais connaissent, ça fait aucun sens. Il y a des choses dans la Bible, si tu lis comme ça va faire aucun sens. Il y a quelque chose qui doit venir te guider. Il y a quelque chose, il doit avoir quelque chose. Sinon, tu ne vas pas le comprendre. Saint-Esprit. On va le glisser comme ça. Ouais. Le Saint-Esprit, c'est ça. Et puis aussi, pour les gens qui, tu sais, qui ont quand même eu un début de foi, parce que je vois beaucoup de gens aussi qui ont un début de foi, qui, tu sais, ils ont comme, ah, je sais que Dieu existe, mais comme j'ai pas mis Dieu dans ma vie vraiment, c'est pas le centre. Parce que si Dieu, c'est la source de la vie, tu vois, comme, on va dire, je sais pas, nous, notre corps, on doit boire de l'eau, sinon on meurt, mais techniquement, si on n'est pas connecté à la parole, notre esprit meurt aussi. Right? Et puis il y a des gens, ils veulent justement lire ce livre, ils veulent, comment dire, pas nécessairement avoir, comme plutôt c'était le côté discipline, mais là c'est un côté où est-ce qu'ils veulent vraiment l'implémenter, que ça soit le centre. Comment est-ce que, je dirais pas nécessairement quelles mesures quoi prendre, mais qu'est-ce qu'ils doivent, comment ils devraient se positionner face à ça. Je pense que je vais te laisser commencer. Ouais, Ouais. ok. Mais, tu vois, si je résume un peu ta question, c'est il y a des gens qui veulent vraiment avoir ces ailes-là, ils veulent vraiment Ils veulent commencer à introduire. mettre Dieu au centre de leur vie. Ouais. Mais comment est-ce qu'ils peuvent faire, c'est ça? Ouais. Ok. Mais la vérité, c'est que il n'y a pas de méthode A plus B en mon sens. Ouais. Tu vois? Il n'y a pas genre une formule magique, sinon on l'aurait. vrai. Sinon, tu ne me poserais pas la question. Tu vois? Il n'y a pas vraiment une méthode de A plus B égale, ça va donner ça. Tu vois? Moi, je pense que c'est propre à chacun. Il y a des personnes à qui Dieu va parler d'une certaine manière. Il y a des personnes à qui Dieu va parler d'une autre manière. Tu vois? Il y a une personne à qui Dieu a parlé au travers d'un âne. C'est dans la Bible, tu vois. C'est bizarre à dire de même, mais tu sais, Dieu peut parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, telle que la Bible le dit. Tu vois. Peut-être que toi, moi, vous allez trouver ça bizarre, mais moi, je pense que Dieu me parle beaucoup plus quand je vais aux toilettes. Ça paraît bizarre, mais c'est parce que là, j'ai toute ma concentration aussi, tu vois. Ouais. Mais tout comme il y en a qui vont parler dans leur voiture, il y en a qui vont plus parler quand ils vont avoir un temps dans leur chambre seule. Ou à Tu vois. travers des gens. Ou à travers des gens. Tu sais, c'est à nous de chercher à notre sensibilité. Quelle est notre sensibilité au niveau d'entendre la voix de Dieu? Puis comment le mettre au centre? Ben, c'est profiter de ça, c'est de prier et de dire à Dieu, ben, Seigneur, comment est-ce que je fais pour améliorer ma relation avec toi? Moi, une de mes prières, c'est, Seigneur, donne-moi d'avoir ton cœur. Aide-moi à être authentique. Aide-moi à aimer comme tu aimes. Tu vois? C'est simplement c'est pas des fois. La Bible dit que la religion est simple. Tu vois, la religion selon Dieu est simple. La foi selon Dieu est simple. Il ne faut pas trop être dans le compliqué. Ok, bon, je vais donner une formule magique. Jeûne 40 jours. Ok. Après le 40 jours, va monter la montagne telle. Ok. Va prier Dieu là-bas. Ok. Descends la montagne. Prends 3 jours où tu manges juste de la salade. Ok. Ou non, 12 jours comme Daniel où tu manges juste de la salade, tu vois. Et fait, tu vois, je peux te donner plein de. Mais ça, la vérité, c'est qu'il n'y a pas de méthode. Tu vois, c'est vraiment propre à chacun. Tu vois, mais la première étape pour moi, c'est la prière. C'est de demander à Dieu, aide-moi à pouvoir te mettre au centre. Peut-être après, ben, concrètement, ben, ça va peut-être être de voir, ok, qu'est-ce qui occupe le plus de mon temps? Les jeux vidéo, le Netflix, tu sais, et être intentionnel dans l'idée de diminuer ces moments-là de distraction et mettre un peu plus de temps avec Dieu. Tu vois. Et je pense que c'est en faisant ce premier pas-là que graduellement, ben, tu vas grandir comme ça. T'as raison, c'est ça que je dis. Ben, c'est un peu comme ça que je dis que c'est quand même sérieux. C'est pas vraiment quelque chose que tu dis, ah, ben, ça a l'air intéressant. C'est soit tu es à 100% ou tu l'es pas. Exactement. Il n'y a pas d'entre-deux en fait. On ne peut pas se dire, ah, ben, je vais voir, je veux juste, tu sais, un peu, tu testes la piscine, tu mets un pied. Comme... Pour moi, si tu ne te mets pas à fond, tu ne pourras jamais vraiment savoir. Je suis d'accord avec toi. Il faudrait vraiment, avec vous deux, vraiment d'y aller, de tester vraiment. Tu vois, pas genre 2 jours, ah, flemme. Tu vois, vraiment y aller, comme tu as dit, prendre un peu de ton temps, faire des recherches, tu vois, parce que la parabole est compliquée, il n'est pas ouvert. Donc de vraiment y aller à fond, de faire une recherche. Puis comme tu as dit, c'est vrai qu'il n'y a pas de. Et surtout de continuer à chercher Dieu parce que
Vous savez, il y a un verset que j'ai lu dans la Bible que pendant des années, je ne comprenais pas. Mhm. Jusqu'à ce que Dieu me permette d'avoir quand même une certaine compréhension du royaume de Dieu, justement. Tu sais, et ce verset-là qui dit, où Jésus dira, celui qui en a beaucoup, on va l'en donner plus, mais celui qui en a peu, on enlèvera même le peu qu'il a. Ouais, dans Matthieu. Tu vois? C'est dans une parabole, justement, tu sais, qui parlait de ça. Tu sais, moi, je suis comme, ah ouais, Seigneur, j'arrive pas à comprendre ce verset-là. Tu vois? Celui qui en a beaucoup, on l'en donnera plus. Celui qui en a peu, on va l'enlever même le peu qu'il a. Tu vois? Mais la vérité, Jésus est en train de parler du royaume ici. J'aimerais vraiment, c'est dans Matthieu 13. Il parlait en fait de comment celui qui cherche à avoir, à connaître le royaume, connaître les principes du royaume, connaître comment le royaume fonctionne, cette personne-là, il en connaîtra davantage. On en donnera davantage. Il aura davantage de révélations. Parce que la compréhension du royaume est infinie, tu vois. Il aura davantage de compréhension. Mais celui qui en a peu et qui se contente de ça, là, même ce peu-là va lui être enlevé. Parce qu'il n'a pas la soif pour chercher. Parce que quand Jésus dit chercher d'abord le royaume des cieux, ce n'est pas une suggestion, c'est un commandement. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Il n'a pas dit, bon, si vous voulez, cherchez. Tu vois? Mais la soif, c'est de chercher, continuer à chercher. Et celui qui cherche va en recevoir. Et plus il en a, plus il cherche, ben, plus il va en recevoir encore. Tu vois? C'est pour ça que la Bible dit, le royaume des cieux est semblable à une graine de sénévé qu'on a plantée, et une petite graine qu'on a plantée, et quelques temps plus tard, la plus petite des graines est devenue le plus grand arbre, puis même les oiseaux viennent faire leur nid dessus. Tu vois? Et Jésus parlera, il dira, le royaume, ça c'est dans Matthieu 13, le royaume des cieux est comme la levure qu'une femme met dans la farine pour faire du pain, et que cette levure-là vient aider à faire lever le pain. Tu vois? En fait, vous comprenez qu'il y a l'aspect de ça commence petit et ça grossit. Tu vois? C'est ça le royaume des cieux. Tu vois? Quand au début, tu as une petite connaissance, c'est vrai, mais plus tu cherches, tu creuses, tu avances, plus tu vas grandir et tu en auras davantage. Mais si même le peu que tu as, tu ne l'utilises pas, tu ne cherches pas, tu ne montres pas que tu as de la soif, même le peu que tu as va t'être enlevé. Tu vois? Parce que le royaume des cieux, c'est pour ceux qui le cherchent. Je suis d'accord. Et puis ça me fait penser aussi à la parabole du semeur. Je sais pas si- Exactement. ça me fait exactement penser à ça. Parce que avec Dieu, qu'on le veuille ou pas, euh, après tu peux chercher, tu iras plus en détail, moi juste survole un peu. Et puis je parlais avec ça d'un ami il y a quelques temps de cela, et puis je lui parlais de ça, et puis il m'a dit que comme avec Dieu, quand il n'y a pas d'entre-deux en fait, il n'y a vraiment pas d'entre-deux. Il y a un moment, même si tu es déjà un chrétien établi, puis tu te dis, bah, je vais me reposer là-dessus, tu sais, je crois que c'est un mensonge de se dire que t'as assez. Il y a toujours une quête, il y a toujours une recherche. Tu vois, parce que c'est une relation. Si du jour au lendemain, je décide d'arrêter de parler à quelqu'un, ben, c'est sûr que si je la revois 1 an ou 2 ans après, ben, il y aura un Il y a un il y décalage. aura un décalage. C'est la même chose avec Dieu. Mais si je lui parle tous les jours et puis du jour au lendemain, je me dis, ah, ben, tu sais quoi, je crois que je suis bien dans ma foi et tout, c'est sûr qu'il y a des choses que je perds, il y a des choses que je serai plus attentif, tu vois. Et puis d'un côté, c'est ça, il y a une progression.